Bonjour, je me présente, je m'appelle Chine Buge, je suis étudiante en histoire contemporaine et le sujet que je vais aborder se trouve être la commune, un marqueur de l'émancipation des femmes. À travers ce thème, je me suis posé deux grandes questions. Tout d'abord, qu'est-ce que la commune? Qu'est-ce que l'émancipation des femmes? Et comment l'une s'imbrique dans l'autre? Ce qui fait trois questions. La commune, 1871, période insurrectionnelle, révolutionnaire, populaire et socialiste. Je vais d'abord contextualiser un peu cet événement. Les Parisiens sont épuisés par le long siège fait par l'armée prussienne et dès début février, Bismarck exige une nouvelle assemblée pour négocier un traité de paix clairement défavorable aux Français. L'assemblée est clairement monarchiste et met en péril la République. De plus, la nomination d'Adolphe Thiers comme chef du pouvoir exécutif n'arrange rien. Il prend des mesures complètement impopulaires, comme la suppression du moratoire sur les loyers, mais aussi la suppression de la solde pour les gardes nationaux. Par la suite, on va voir le renforcement de cette garde nationale. Les bataillons vont se fédérer le 15 mars, et voilà d'où vient le nom des fédérés, plus communément donné aux communards. Adolphe Thiers veut réquisitionner les canons de la garde dès le matin du 18 mars. Les femmes sont présentes et elles rétorquent. Donc pour répondre à ce sujet, je vais aborder trois axes. Le premier, je vais parler du rôle des femmes au début de la commune. Tout d'abord avec leur participation dans les sections de l'Internationale. Je peux prendre l'exemple de Nathalie Lemel, mais aussi leur participation au sein de journaux. Le plus connu de l'époque se trouve être La Sociale. Et pour finir, je vais aussi évoquer leur participation au sein des clubs populaires et politiques. Je peux prendre l'exemple du club des femmes patriotes, qui a joué un grand rôle au sein de la commune. Dans un second temps, je vais parler d'une révolution bicéphale. Je vais tout d'abord évoquer les participantes ayant un certain statut, comme André Léo, Paul Mink ou encore Louise Michel, une des plus renommées. Mais il ne faut surtout pas oublier la participation des communardes ouvrières, qui ont elles aussi joué un grand rôle dans cet événement. Je peux citer l'exemple de Marie Rogissard, qui a été une ouvrière dans le textile, ou encore Victorine Brochet, ouvrière dans la cordonnerie. Dans un second temps, je vais aborder aussi le regard des hommes porté sur cet engagement, celui des élites, mais aussi celui des hommes du peuple. Enfin, dans une dernière partie qui s'intitulera Une révolution inachevée, je cite tout d'abord l'historien Jacques Rougerie qui dit que peu de femmes communardes ont demandé le droit de vote pendant cette période d'expérimentation démographique. Il se demande si c'était réellement par manque de temps. Ensuite, je vais quand même évoquer les nombreuses avancées faites au sein de la commune, grâce à la commune. Je peux prendre l'exemple du décret du 13 mai qui autorise la séparation des corps et qui aussi accorde une pension alimentaire à la femme. Mais aussi, je vais évoquer le comité de vigilance des femmes de Montmartre et l'Union des femmes de Paris qui ont permis un gigantesque bond en avant pour les femmes, comme le fait d'être éligible, de pouvoir voter, de se constituer en coopérative ouvrière, de prétendre à des salaires égaux et j'en passe. Donc voilà, je vais étayer tout ça dans mon sujet que je répète, la commune, un marqueur de l'émancipation des femmes.